Voilà, et à commander ce que vous voulez. Peut-être juste un rappel aussi, j'ai mis sur la table à l'entrée tous les petits fascicules de l'AEP. En fait, je les ai mis pour que vous les preniez à l'entrée. Hein. C'est celui du deuxième trimestre quand on était en confinement et celui du troisième trimestre. Donc vous les prenez, c'est pour vous. Hein. Voilà, c'est à votre disposition. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Alors, je suis dans un exercice dont je n'ai pas trop l'habitude, c'est de reprêcher le message que j'ai prêché hier soir. Voilà, donc je n'ai pas trop l'habitude de cet exercice-là, hein, mais je vais le faire de tout mon cœur. J'y ai encore réfléchi cette nuit, j'ai réfléchi ce matin encore tôt, j'y ai réfléchi, j'ai coché des trucs sur ma feuille. Alors peut-être je dirai des choses que j'ai pas dit hier, ou je répéterai ce qui était là hier soir, mais enfin, voilà. Je voudrais vous parler, ou vous reparler du retour de Jésus. Il y a deux façons de voir la chose. La première, c'est pour certains, le retour de Jésus, ça fait peur. Parce que quelque part, on se dit, waouh, mais si Jésus revient, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai, entre guillemets, j'ai fait tout ce qu'il fallait? Et la deuxième façon de le voir, c'est être dans la joie. Et je crois que l'enfant de Dieu, quand on évoque le sujet du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église, parce que vous savez que le retour de Jésus commencera par l'enlèvement de l'Église, mais c'est une joie, dire Seigneur, mais quand tu veux, si c'est dans 1 heure ou dans 2 heures, Seigneur, pas de problème, ça doit nous procurer une joie. Alors ce matin, alors je vais me tromper des fois, ce matin, je sais plus, vous m'en voudrez pas. Hein. Ce matin, je sais pas dans quel cas on se classe. Est-ce qu'on en a un peu peur? On se dit oui, mais est-ce que je suis vraiment prêt? Ou est-ce qu'on est dans la joie? Mais le but, c'est que vraiment les uns et les autres, on puisse réfléchir à cette vérité qui est tellement extraordinaire de la parole de Dieu. L'évangile a 4 angles, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. Alléluia. Alors je voudrais m'arrêter particulièrement sur une parole que Jésus a donnée dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 35. Je voudrais vraiment, comme je disais hier soir, qu'on retienne ce verset. On va en lire d'autres, mais je voudrais vraiment que ce verset puisse résonner dans nos cœurs. Vraiment, je voudrais que, si peut-être vous deviez oublier plein de choses, peut-être vous n'allez pas vous rappeler tous les textes qu'on va lire, enfin tous, les quelques textes qu'on va lire, mais rappelez-vous au moins de ce verset, parce que vraiment, il m'a interpellé, je voudrais qu'on y réfléchisse ce matin. Jésus qui nous dit ceci, Luc chapitre 12, verset 35, et le titre du message sera celui-là ce matin, c'est « Veiller ou se réveiller ». Veiller ou se réveiller. Jésus dit ceci, « Que vos reins soient sains, et vos lampes allumées. » Et puis, on va y revenir sur cette parole, mais Jésus va un peu expliciter sa pensée. Il va aller un petit peu plus loin, il continue en disant « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'espère vraiment que les uns et les autres, on est vraiment conscients que les temps que nous venons de vivre sont des temps particuliers. J'espère qu'on est vraiment conscient que cette période dans laquelle nous sommes, on n'en est pas encore sorti. Hein, ça va mieux aujourd'hui. On ne sait pas, comme je disais hier, sur une 2e vague, une 3e vague. On n'en sait rien. Hein. Y a du mieux aujourd'hui, mais j'espère que vraiment on réalise que tout ce qu'on vient de vivre, ça a sonné et ça doit résonner en nous comme un avertissement de Dieu. Et quand je dis avertissement, c'est pas dans le sens de peur, c'est pas dans le sens de punition. Quand je dis avertissement, c'est dans le sens de prise de conscience. Prise de conscience de réaliser que ce qu'on vient de traverser, et ce qu'on continue de traverser jusqu'à quand, je ne sais pas, mais c'est un avertisseur. Ça fait partie de ce que la Bible appelle les signes annonciateurs du retour de Jésus. Vous savez que Jésus a dit, en parlant des temps de la fin, il y aura, Luc 21, verset 11, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des phénomènes terribles dans le ciel, et Jésus, il y aura des pestes.
Et certaines traductions disent qu'il y aura des épidémies. Ce n'est pas les pestes, c'est des épidémies. Ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois que c'est important de réaliser que tout ça, ça fait partie des choses qui doivent arriver. Je disais hier soir que parfois j'entends des prières et bien sûr je comprends dans le sens dans lequel c'est dit, parce qu'il y a quand même des gens qui sont partis dans l'éternité, il y a des gens qui ont été malades et bien malades. Donc je comprends dans le sens dans lequel c'est dit. Mais parfois j'entends des prières qui disent Seigneur que toutes ces choses s'arrêtent. Mais ça ne va pas s'arrêter. Parce que ça fait partie des choses qui doivent arriver. Ça fait partie des choses qui doivent se passer avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement de l'Église. Donc ces choses, j'allais dire, elles arrivent comme elles doivent se passer, comme Jésus l'a annoncé. Et on vient de se rendre compte, les uns les autres, que finalement, on ne maîtrise pas grand-chose. Aujourd'hui on est là, demain on n'y est plus. Le monde vient de découvrir ou peut-être de redécouvrir avec stupéfaction, et en ce sens-là, je comprends que ça puisse faire peur aux gens, que finalement on ne maîtrise pas grand-chose. Oui, il y a eu les avancées de la technologie, et aujourd'hui la technologie c'est super. Oui, il y a eu des avancées au niveau de la médecine, au niveau de la science et tout ça, et c'est très bien, voyez. Mais on se rend compte que malgré tout ça, on ne maîtrise rien. Et je disais hier soir, mais je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais vous vous rendez compte qu'il a suffi d'un virus pour que l'économie mondiale soit quasiment à l'arrêt. Je ne vais pas dire à l'arrêt, mais quasiment à l'arrêt. Pendant quelques semaines, en tout cas l'économie de la France et de plusieurs pays, et maintenant c'est mondial, l'économie était quasiment à l'arrêt. Vous imaginez? Mais qui aurait pensé ça il y a quelques mois en arrière? Qui aurait imaginé ça? Personne, voyez? Parce que l'homme pense tout maîtriser, mais on réalise qu'on ne maîtrise rien. Et qu'il suffit d'un virus, et quand je dis virus, je ne le minimise pas, mais il suffit d'un virus pour que quelque part tout s'arrête et que le monde entier soit désemparé, sachant pas comment faire pour bien faire. Voyez. Mais nous les chrétiens, on sait que ça fait partie des choses qui doivent arriver. Et dans ce contexte-là, cette parole de Jésus, que vos reins soient sains et vos lampes allumées, elle prend tout son sens. J'ai conscience que cette parole-là, que vos reins soient sains, c'est pas un langage qui nous est familier. C'est pas un langage qui nous est coutumier, ça. Pour nous, ça nous parle pas, ça. Ça nous parle pas. Si je vous dis ce matin que vos reins soient sains, vous allez me dire, ouais, mais encore. Vous allez être là, ça veut dire quoi, ça, que vos reins soient sains? Une autre version dit, la version Semeur, donne ceci, elle dit pas que vos reins soient sains, elle dit, restez en tenue de travail. Voilà, ça c'est la version Semeur. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. Alors, je l'expliquais hier, je vais le réexpliquer ce matin. Dans le contexte oriental de l'époque, quoique c'est encore le cas aujourd'hui, mais dans le contexte oriental de l'époque, notamment les hommes ne s'habillaient pas comme nous aujourd'hui. Ils s'habillaient avec une tunique. Et quand on sortait travailler dehors, quand les hommes sortaient et partaient bosser, pour pouvoir travailler convenablement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se ceignaient les reins, c'est-à-dire avec une ceinture, ils serraient la tunique, voyez, pour pouvoir travailler à l'aise. Mais quand ils rentraient à la maison, ils enlevaient la ceinture, ce qui fait que la tunique était beaucoup plus ample. Voyez, ce qui veut dire que quand, je ne sais pas moi, les enfants à la maison, quand l'épouse à la maison voyait le mari, l'homme de la maison, ou les hommes qui étaient là, les voyaient en train de se ceindre les reins, c'est-à-dire de se serrer la ceinture, de serrer la tunique, alors tout le monde comprenait qu'ils allaient partir. Tout le monde comprenait qu'ils allaient partir vaquer à leurs occupations. Et quand Jésus nous dit donc cette parole, que vos reins soient sains, il est en train de nous dire, soyez prêts à partir. C'est ça que ça veut dire. De la même façon que dans le contexte de l'époque, et eux, quand Jésus dit ça à ses disciples, quand il leur dit que vos reins soient sains, pour eux, ça leur parle, ils comprennent ce que ça veut dire. Pour nous, non, mais eux, oui. Mais il est en train de nous dire à nous, de la même façon qu'à l'époque, les hommes, quand ils voulaient partir travailler, ils se saignaient les reins, et ça voulait dire qu'ils allaient partir. De la même façon, pour nous, par rapport à cette belle vérité que Jésus revient, eh bien, le Seigneur nous dit, mais soyez prêts à partir. Et je veux nous poser la question ce matin, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que si Jésus revient, quelque part, ça suscite en toi une joie extraordinaire? Est-ce que tu dis, oui, mais Seigneur, oui, reviens Seigneur. Est-ce que ça suscite un enthousiasme, ou est-ce que ce matin tu dis là, ouh là, Jésus revient, ouais, bon, si tu pouvais attendre un peu, parce que je voudrais... bon, je sais bien, je voudrais me marier, j'aimerais bien avoir des enfants quand même un peu. Vous voyez? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à partir? Est-ce que tu es prêt? Vous voyez? Est-ce que tu es prêt? Jésus continue aussi en disant, et vos lampes allumées.
Et les lampes allumées, bien entendu, ça fait penser aux vierges folles. L'histoire des vierges folles, Matthieu 25, on va afficher quelques versets. Vous vous rappelez quand l'époux est arrivé, quand on a annoncé que l'époux était là, regardez ce qui s'est passé. Au milieu de la nuit, Matthieu 25, verset 6, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et là, c'est la catastrophe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, et notez bien, car nos lampes s'éteignent. Elles s'éteignent, voyez. Et alors que Jésus ici nous dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées, mais elles s'éteignent. Elles n'étaient pas prêtes, voyez. Elles n'étaient pas prêtes. Et c'est pour ça que ça doit nous interpeller. Et je reviens au texte qu'on a lu tout à l'heure en introduction. Luc 12, verset 36. Vous allez comprendre pourquoi je fais le rapprochement. Jésus dit, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir, écoutez bien, dès qu'il arrivera et frappera. Dès qu'il arrivera, c'est-à-dire pas 2 heures après, même pas demi-heure après, mais dès qu'il arrivera, vous voyez, il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt. Et le problème des vierges folles, c'est que, oui, elles savaient que Jésus allait revenir, que l'époux, allait revenir. Elles savaient que l'époux allait revenir, mais elles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes. Et moi, je veux faire peur à personne ce matin. Je veux pas vous donner l'impression de vous prêcher un message apocalyptique où on va sortir de là en se disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous a mis ce matin ?» Mais j'ai bien peur que beaucoup d'enfants de Dieu savent que oui, Jésus va revenir, mais ils ne sont pas prêts. Comme les vierges folles. Elles savaient, oui, elles savaient. D'ailleurs, vous remarquez, et vous le lirez à tête reposée à la maison, quand vous prenez les vierges folles et les vierges sages, elles ont beaucoup de points communs. Hein. Elles ont beaucoup de points communs. Alors, je n'ai pas le temps de m'y arrêter ce matin. Il me semble que dans un autre message, dans une autre prédication que j'avais fait là-dessus, elles ont au moins 6 points en commun. 6. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Mais on remarque que ce qui les différencie, c'est qu'il y en a 5 qui sont prêtes et 5 qui ne le sont pas. Alors je ne vais pas tirer la conclusion de ça, que 50% des chrétiens sont prêts et 50% ne le sont pas. Ça c'est faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Mais c'est pour montrer que quand même, je crois que beaucoup d'enfants de Dieu savent que Jésus va revenir, mais ne sont pas forcément prêts. Et c'est là que quelque part, ce message il doit résonner dans nos cœurs et nous amener à réfléchir, mais où est-ce que j'en suis ce matin ? Est-ce que si Jésus revient, je pars ? Est-ce que si Jésus revient, je suis prêt ? Tout en disant, parce que je crois que c'est important, que être prêt, ça ne veut pas dire être parfait. Parce que si Jésus ne reprenait que les gens parfaits, on reste tous là. Hein. Moi le premier, hein. On reste tous là. Ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire ne pas broncher. Là, Jacques le dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Alors, ce que je dis là, ce n'est pas une porte ouverte au péché, vous le comprenez bien. Mais être prêt, c'est parce que quelque part, dans notre cœur, on sait que les choses sont claires, on vit une vie qui le plus possible, qui plaise au Seigneur. Alors on sait que dans notre cœur, on est prêt, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt ce matin ? Regardez, je reviens au texte qu'on a lu. Je relisais ça ce matin et c'est quand même assez intéressant. Je remarque de plus en plus, à force de lire la parole de Dieu, qu'il y a des choses qui reviennent. Je remarque qu'il y a parfois des textes où vous avez des insistances, c'est-à-dire des choses que le Seigneur répète, des choses que les apôtres répètent. Et parfois, dans un même chapitre, vous avez 4, 5, 6 fois la même parole. On s'est arrêté jeudi soir sur ce texte de Éphésiens, chapitre 1er, où 5 fois l'apôtre Paul va dire, en parlant de Jésus, en lui, en lui, en lui. Vous savez que l'important, c'est pas qu'on vive à côté du Seigneur, il faut qu'on soit en lui. Il faut qu'on soit en lui. Il ne faut pas qu'on gravite autour des choses de Dieu. Voyez, le Seigneur ne nous appelle pas à être des satellites. Hein. Vous savez que ça existe, les chrétiens satellites ? Ça gravite autour de Jésus, voyez, comme les satellites. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à être un satellite. Hein. Le Seigneur nous appelle à être en lui. Et je lisais ce verset, je le relisais, je l'ai cité d'ailleurs hier. L'apôtre Paul va dire aux Romains, chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, pas à côté de Jésus, mais en Jésus-Christ. C'est important d'être en Jésus. Et quelque part, l'apôtre Paul le répète. Ici, dans ce texte, et j'y reviens, du verset 37, Luc 12, verset 37 à 40, 3 fois, il y a le même mot qui revient. Alors regardez, on va le relire. Luc 12, 37, « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. »
Première fois, veillant. Verset 38, qu'il arrive à la 2e heure ou à la 13e veille, heureux ce serviteur s'il les trouve veillant. 2e fois. Et verset 39, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous voyez, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais on sent vraiment que dans la bouche de Jésus, là, en 3 paroles, il insiste là-dessus, mais pour lui, c'est important. C'est important. C'est pour ça que j'ai mis ce titre, veiller ou se réveiller. Parce que si on a besoin de se réveiller, ça veut dire qu'on ne veille plus. Hein. Ça veut dire qu'on ne veille plus. Si vous étiez je sais pas moi, si vous étiez patron, vous payerez, vous, un veilleur qui dort? Est-ce qu'à la fin du mois, vous lui donnerez le salaire? Vous passez dans la nuit à 4 h du matin, il ronfle comme il n'en peut plus. Mais alors une fois, ça peut arriver, vous voyez, ça peut arriver, voyez. Mais vous passez toutes les nuits et celui qui veille, ou qu'on pourrait appeler la sentinelle, elle est en train de dormir, toutes les nuits, elle ronfle, vous allez dire, bon, ben, tu devrais aller faire autre chose, quoi. Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Veiller ou se réveiller. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, et on va l'afficher, dira aux Romains, c'est ces paroles, Romains 13, versets 11 et 12, et on les connaît bien, hein, à ces chrétiens. Et je me dis, mais vous vous rendez compte, si Paul déjà à son époque disait ça, mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Rendez compte, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mais s'il disait ça déjà à l'époque, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Ouf! Et il continue en disant, verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche. » Et mon frère, ma soeur, le jour approche. Hein. « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Alléluia. En lisant ça, je pensais à ce qui s'est passé à Gethsémanée. Les disciples étaient avertis. Hein. Jésus leur avait dit, leur avait répété, le Fils de l'homme sera livré, il sera livré entre les mains des hommes, ils le crucifieront, ils se moqueront de lui. D'ailleurs, vous vous rappelez que Pierre, ça a suscité chez lui une réaction, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Et je comprends, je me doute qu'il le dit de tout son cœur. Parce que, et puis vous savez ce que Jésus va lui dire. Et puis le moment fatidique arrive, ils sont au courant, ils sont au clair, et ils dorment. Et vous relirez ce qui s'est passé à Gethsémanée, ils dorment tous. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez. D'ailleurs, Jésus, encore dans cette situation-là, dans cette circonstance, va leur dire, veillez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voyez? Et je me dis, mais c'est marrant parce que juste avant la croix, qui est un moment important, ses disciples, ceux qui étaient le plus proches de lui, dormaient. Et je crois que si on fait le parallèle, alors que Jésus va bientôt revenir, et c'est un moment important, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est comme les disciples, en train de dormir? Ou est-ce qu'on a besoin de se réveiller? Alors, mon frère, ma soeur, j'ai bien conscience ce matin qu'en vous disant ces choses, je ne vous apprends rien, on le sait. Hein. Mais c'est justement parce qu'on le sait qu'on a besoin de l'entendre et de le réentendre. Parce que souvent, les choses qu'on sait le plus, c'est celles qu'on fait le moins. Parce que justement, on le sait. Et on a tellement l'habitude, mais oui, je sais, pasteur, mais oui, on le sait que Jésus revient. Voyez. Je ne voudrais pas que quelque part, on ait traversé cette crise et que quelque part, les choses repartent comme si rien ne s'était passé. C'est terrible, hein? Quand, je ne sais pas, il y a eu un problème, il y a eu une catastrophe, et puis 4 matins plus tard, on recommence comme si rien ne s'était passé. Vous voyez, et je me dis, mais il ne faudrait pas qu'il en soit de même au milieu de nous. Il ne faudrait pas. Maintenant, regardez. On va aller un petit peu plus loin, parce qu'on s'est arrêté au verset 40, mais l'histoire continue. Verset 41. Et l'histoire continue parce que, j'allais dire, Pierre, il va vouloir en rajouter un petit peu. Je disais hier que Pierre, c'était toujours celui qui a rajouté une couche. Vous avez remarqué dans les évangiles, Pierre, lui, il fallait qu'il dise quelque chose. C'est le leader, c'était son caractère, il était comme ça. Vous voyez, Pierre, un peu l'impulsif. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête, mais je réfléchissais, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu ces paroles de Jésus qui dit, vous aussi, tenez-vous prêts, le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous n'y penserez pas. Et verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Alors je suppose, ça c'est pas écrit, ça c'est moi qui le dis. Peut-être quand il entendait Jésus parler en disant, veillez, 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 tenez-vous prêts, peut-être que Pierre, il a fait comme ça, il a commencé à regarder. Il faisait ça. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, mais attends, Seigneur, tu parles à qui là? Tu parles à tous
Ou tu parles à nous. Voyez? Et Jésus va pas... comment je vais dire ça? Jésus va pas lui répondre de manière claire et directe. Regardez ce qu'il va dire, verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur, écoutez bien parce que c'est ça qui m'intéresse, mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Et hier même, je ne l'ai pas lu, mais peut-être on va le mettre. Regardez versets 47 et 48. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître, et nous, la volonté du maître, on la connaît, hein, c'est qu'il va revenir chercher son église. C'est dans le contexte. Et notez bien, qui a connu la volonté de son maître et qui n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Notre responsabilité est grande, mon frère, ma soeur. Parce que ce matin, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Hein. On ne peut pas dire ce matin qu'on ne sait pas. Il y a des gens, ils ne savent pas, les gens du monde, ils ne savent pas. Mais nous, on sait. Et notre responsabilité, elle est engagée. Vous voyez? Elle est engagée. Je reviens à ce serviteur du verset 45, là. Ce qui m'interpelle, il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est ce qu'il se dit. Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mon maître tarde à venir. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, ça m'a arrêté parce que, premièrement, ça veut dire qu'il sait que le maître va revenir. Mais il se dit, bon, ben, il tarde. Hein. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec peut-être l'état d'esprit de beaucoup de croyants aujourd'hui. Je m'explique. Pour certains, on est au Seigneur depuis des années et des années et des années. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus. On a entendu parler du Seigneur peut-être depuis l'école du dimanche. On a été à l'école du dimanche, maintenant on appelle ça les gibes. Voyez, ça fait tellement longtemps qu'on entend dire que Jésus revient. Et inconsciemment, on peut se dire, oui, bon, Jésus revient. J'entendais le pasteur, un tel machin, qui a vécu il y a 40 ans ou 50 ans, il le disait déjà. Hein. Mon premier pasteur, quand je me suis converti, il y a 35 ans en arrière, hein, il en parlait déjà du retour de Jésus. Et on pourrait facilement se dire, ouais, bon, il va revenir, mais il y a encore le temps. Hein. Il y a encore le temps, parce que depuis le temps qu'on le dit, Jésus est toujours pas là. Et puis bon, toutes les prophéties sont pas encore accomplies. Donc bon, ok, il va revenir, mais il y a le temps. Mais c'est le même état d'esprit que ce serviteur-là. Mon maître tarde à venir. Mon maître tarde à venir. Et pour certains, on sait que Jésus va revenir. Ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait tellement de prédications qu'on entend là-dessus. On sait que Jésus va revenir. Et inconsciemment, petit à petit, cet état d'esprit peut comme s'installer en nous de se dire, ouais, il y a encore le temps. Hein. Depuis le temps que j'entends, on est toujours là. Hein. Et Jésus n'est toujours pas revenu. Ouais, mais bon, quelqu'un a dit un jour, à force de le dire, ça va finir par arriver. Hein. Donc, et puis deuxième chose, ce serviteur-là. Donc, voilà son état d'esprit. Il se dit, mon maître tarde à venir, donc forcément, s'il tarde à venir, j'ai le temps. Bon. Regardez son attitude. Moi, il m'interpelle. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Mon maître tarde à venir, verset 45. S'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Et là, quand je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou. Il est fou. Je me dis, mais il sait que son maître peut arriver à tout moment, à tout instant. Et lui, il se met, la Bible nous dit, il se met à battre ses serviteurs, il se met à boire, à s'enivrer, faire la fête, faire je ne sais pas trop quoi. Enfin, quelque part, il s'éparpille. Quelque part, il est en train de se laisser absorber, accaparer par les choses de la terre. Vous voyez? Et
là, je dirais ceci, je ne veux pas être négatif, je ne veux pas peindre ou brosser un tableau noir ce matin, mais je crois que beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ce serviteur. C'est-à-dire qu'on sait que Jésus va revenir, et sans s'en rendre compte, mais quelque part on se dit, ouais, mais bon, il y a encore le temps, bon, depuis... Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'éparpiller, qu'on est en train de se laisser absorber par tout un tas de choses. Et le problème, c'est que, à force, un jour Jésus va revenir et on ne sera peut-être pas prêt à partir. Je crois que c'est important de rappeler ça. Et en reprenant ces cultes, mon frère, ma soeur, c'est vraiment la pensée que je voudrais laisser sur notre cœur, mais qu'on retienne cette parole de Jésus, que vos reins soient saints. Soyez prêts à partir. Soyons prêts à partir. Et comme je disais hier soir, mais il me semble, alors là, j'exagère les traits dans ce que je vais dire, mais c'est pour qu'on comprenne. Mais si on savait, on est dimanche, il est 11h, si on savait que Jésus revient demain matin, à 8h, Jésus revient demain matin à 8h, ben je ne sais pas, moi, il ne nous prendrait pas l'idée d'aller faire tout et n'importe quoi jusqu'à demain matin 8h. Et de se dire, bon, mais 5 minutes avant, non, ça ne nous viendrait pas l'idée, mais on serait là, Seigneur. Voyez, mais il nous faut vivre comme si on allait partir dans 5 minutes. Hein. Comme si on allait partir dans 5 minutes. Parce que Jésus peut revenir à tout moment. Et c'est pour ça que je dis, mais où on en est ce matin? Où est-ce qu'on en est? Verset 40, vous aussi, tenez-vous prêts, vous aussi. Et quand, dans ce vous aussi, moi j'entends le Seigneur nous dire, mais vous aussi qui le savez, qui connaissez les choses, ça fait longtemps que vous les entendez, vous aussi tenez-vous prêts, c'est pas que pour les païens, c'est pas que pour ceux qui font n'importe quoi, c'est pour vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comment ça, on n'y penserez pas? C'est bizarre quand même, hein? Mais c'est comme pour nous montrer que, vous savez, hein, on peut vite se laisser embobiner par les choses de la vie, embarquer par les choses de la vie, et quelque part, un jour Jésus revient, on n'est pas prêt. Mon frère, ma soeur, ça vaut la peine d'y réfléchir. On continuera la semaine prochaine. Je ne vais pas m'arrêter parce que je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin et c'est important. Hein, mais c'est peut-être l'occasion ce matin de faire un appel. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que peut-être quelqu'un n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, n'a pas fait ce pas de l'engagement avec le Seigneur? Alors c'est l'occasion vraiment peut-être ce matin de te repentir, de vraiment confesser le nom de Jésus dans ta vie, de recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, d'aller plus loin avec le Seigneur. C'est peut-être l'occasion ce matin. Mais peut-être pour d'autres, c'est l'occasion de nous repentir, de revenir au Seigneur. Peut-être de remettre de l'ordre dans notre vie, de remettre les bonnes priorités là où il faut les mettre. Parce que justement, Jésus revient. C'est l'occasion. Hier, je n'ai pas lu ce verset, on va le mettre. Regardez, c'est des paroles de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. C'est des choses que l'on sait, mais regardez Paul qui dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Ben oui, parce qu'on le sait. Mais regardez quand même ce que dit Paul, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voyez, le voleur, il ne va pas vous appeler, allô, j'arrive, hein. C'est ça que Jésus est en train de dire. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Et regardez, et c'est ça qui pour nous est important ce matin. Mais vous, frères, vous, enfin normalement quoi, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Normalement, nous, ça ne doit pas être notre cas ce matin. Nous, on le sait. Voyez ? Regardez ce que Paul dit. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Regardez le verset 6, et je voudrais qu'on le retienne. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Voyez ? Mais veillons, d'où le titre, veiller ou se réveiller. Et si ce matin on ne veille pas, il faut se réveiller. Veillons et soyons sobres. Commençons pas à faire comme ce serviteur là qui a commencé. Alors lui, la sobriété, il l'avait plus trop. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention, il se met à battre ses serviteurs, à boire, à s'enivrer, à faire n'importe quoi. Hein, mais veillons et soyons sobres. Mon frère, ma soeur, où est-ce qu'on en est ce matin? Je voudrais vraiment que ça puisse nous interpeller. Je termine par ce dernier verset, je l'ai cité hier. Je ne peux pas m'empêcher, en parlant du retour de Jésus, de le citer. C'est Jésus qui va dire, Luc 17, verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Ce verset-là, il est là, au milieu, on pourrait se dire, qu'est-ce que ça vient faire? Parce que si vous regardez bien, Luc 17,
ça nous parle aussi des signes annonciateurs du retour de Jésus. On peut se dire, qu'est-ce que fait Jésus? Vous savez que Jésus le dira, il en sera comme au temps de Noé. Mais il dira aussi, il en sera comme au temps de Lot. Hein, et on sait que le temps de Lot, ça nous parle de Sodome, de Gomorrhe et tout ce qui s'y passait. Je crois que Sodome et Gomorrhe, on y est arrivé depuis un moment déjà. Peut-être on l'a même dépassé, enfin je ne sais rien, mais enfin bon. Hein. Et Jésus, dans ce contexte-là, va dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Et j'ai envie de dire, je crois que inconsciemment, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme la femme de Lot, qui est devenue une statue de sel. Vous vous rappelez que quand même, elle était en train de s'enfuir. Elle était en train de s'enfuir avec Lot, avec ses filles, elle était en train de s'enfuir, et puis malheureusement, la seule chose qui lui avait été dite, c'était de ne pas se retourner. C'est pas de se retourner. Le problème, c'est que son cœur était tellement attaché à ce qu'elle laissait à Sodome et Gomorrhe, elle s'était tellement attachée à toutes ces choses-là qu'elle n'a pas pu s'empêcher de se retourner. Elle n'a pas pu s'empêcher. C'était plus fort qu'elle, vous voyez. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à ce qu'elle laissait. Et je me dis que si on ne veille pas, on peut être tellement accaparé par les choses de la vie. Nos yeux peuvent être tellement absorbés par les choses de la vie. Et je ne suis pas en train de dire que les choses de la vie, il ne faut pas s'en occuper. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nos yeux peuvent être tellement accaparés par ces choses-là qu'ils ne sont plus rivés sur cette vérité que Jésus revient. On le sait, mais bon. On le sait, mais bon, voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas quand Jésus va revenir. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est plus le moment de tergiverser. C'est plus le moment de se laisser accaparer, absorber par tout un tas de choses. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse dire, Seigneur, aide-nous. Parce qu'on est tous sur le même point d'égalité. On est tous pareils, on a tous encore des manques, des défauts. Et des fois, ça vous arrive encore d'être déçu de vous-même? Des fois, vous dites, c'est pas possible. Oh là là. Voyez, j'allais dire, c'est bien. C'est bien quand on reconnaît ce qu'on est. Quand je dis c'est bien, je ne suis pas en train de dire, alors continuons, c'est pas ça. Mais quelque part, ça nous tient dans l'humilité pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je veux rester plus que jamais plus proche de toi. Alors on continuera le week-end prochain, cette pensée, mais que déjà, on puisse se souvenir de cette parole de Jésus, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Retenez bien cette parole de Jésus, elle est tellement, tellement importante. On ne s'y arrête pas forcément dessus, mais que vos reins soient sains, soyez prêts à partir. Soyez prêts à partir. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Est-ce que tu es prêt à partir? C'est important ça. Oui. C'est pour ça que je voudrais qu'on termine ce moment et on va prendre, comme hier soir, on va prendre ce chant. Je ne vais pas faire d'appel, je vais pas faire. Mais ça, c'est chacun là où on est à notre place. Je voudrais qu'on prenne ce chant vraiment comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Voilà, qu'on puisse dire, Seigneur, montre-moi. S'il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de rectifier, Seigneur, montre-moi. S'il y a des choses qui me retiennent en arrière et qui font que, comme la femme de Lot, je risque à un moment donné de mal finir, aide-moi. Mais c'est important, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur ce matin, mais que vraiment on puisse se faire un examen, dire Seigneur, je sais que tu reviens, je sais que tu reviens. Et je sais qu'il faudra être prêt, je sais que quelque part, voilà, j'ai besoin d'être veillant. Alors Seigneur, aide-moi. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi, bien humblement, et moi le premier, parce que Seigneur, je réalise que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Mais avec ta grâce, Seigneur, pour ce jour où tu vas revenir, ce jour glorieux où tu vas revenir sur les nuées du ciel, chercher celui et celle qui t'appartiennent. Seigneur, je veux être prêt. Je veux être prêt. Je te demande de nous aider. Tu connais nos contextes, tu connais nos combats, tu connais nos luttes, tu connais tout, Seigneur. Tu sais. Mais Seigneur, garde-nous près de toi. Aide-nous à rester près de toi. Et si peut-être il y a des choses qui nous ont éloignés, s'il y a peut-être des choses à délaisser, si peut-être il y a des choses à quitter, à mettre de côté dans notre vie, Seigneur, que ton esprit puisse se mettre le doigt. En tout cas, Seigneur, nous voulons vraiment être veillants et priants, rester près de toi plus que jamais. Que tu nous aides à avoir nos reins qui soient sains, prêts à partir. Parce que Seigneur, ce qui nous attend, c'est tellement extraordinaire.
être avec toi pour l'éternité. Seigneur, j'ai du mal à mesurer tout ça, mais pourtant ce qui nous attend, c'est ta présence pour l'éternité. Waouh! Aide-nous, Seigneur. Si peut-être quelqu'un est dans une situation de fragilité, tu le renouvelles, Seigneur. Si peut-être quelqu'un est fatigué, tu renouvelles ses forces. Si peut-être quelqu'un est découragé, tu lui fais du bien ce matin. Mais merci parce que cette espérance du ciel, nous ne la méritions pas et tu nous l'as donnée à cause de ton sacrifice. Alors Seigneur, renouvelle-nous encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen.